Hey, voilà, ça fait 3 mois maintenant qu'on est en Finlande. Et bien évidemment, dans ces 3 mois, on a eu le temps de voir les différences qu'il y avait entre la France et la Finlande et les choses qui nous ont étonnés. Donc on voulait vous les faire partager. Je dis on, mais c'est pas parce que je suis schizophrène, j'inclus Laetitia qui n'est pas là. En tout cas, moi je vous parle par rapport à Oulu. Après, je suis pas allée voir Helsinki ou dans des villes un peu plus grandes. La première chose qu'il faut savoir en Finlande, c'est le soleil. En hiver, il n'y en a pas beaucoup. Même il y a des périodes qu'on appelle de nuit polaire où il n'y a pas du tout de soleil. Cette feignasse, elle se lève pas. Et l'inverse, en fait, en été, le soleil ne se couche pas. Donc pour vous donner un petit aperçu, là en ce moment, le soleil se lève à 9 h et se couche à 4 h de l'après-midi. On se demande toujours comment est la nuit, est-ce que c'est vraiment une nuit profonde ou quoi? Oui, c'est une nuit noire. C'est pas une nuit entre chien et loup. On verra comment ça se passera quand on sera en nuit polaire. Et en été, le soleil par exemple va se lever à 5 h et va se coucher pas avant 10 h, 11 h. Et là, on a vraiment aussi l'impression d'être comme un soleil de midi. Et c'est aussi fatigant que de pas avoir de soleil au final. Il y a la température. Fin octobre, il y avait déjà de la neige. Et la première semaine de novembre, on était déjà à des températures de moins 10, moins 11. Les lacs sont déjà à moitié gelés. Il fait vraiment froid et c'est des températures vite basses. Donc c'est assez surprenant et je vous conseille vraiment de prendre des affaires de ski ou de les acheter ici. Après, ça coûte quand même relativement cher, mais c'est des bons produits, des bonnes chaussures, des bons manteaux qui tiennent vraiment à des températures extrêmes, genre moins 30. Mais sinon, on hiberne et on bouge plus de l'appartement, ça marche aussi. Du coup, en parlant des températures, par exemple à 0 degré, en été mes couverts, mais comme pas possible. Je suis frileuse, donc je suis encore plus couverte, j'ai l'impression, la grande écharpe qui monte jusque là, le bonnet qui descend jusque là, en fait il reste plus que ça. On est tout emmitouflé et tout, et à côté on a les Finlandaises qui sont en croc-top, avec le vent qui dépasse, manches courtes. C'est pas possible, on se demande comment elles tombent pas malades en se baladant comme ça alors qu'il fait 0 degré. Ensuite, il faut savoir qu'en Finlande, le service militaire est toujours obligatoire. Alors je sais pas si les filles aussi, mais en tout cas les garçons c'est sûr font un service militaire. Il me semble que c'est 6 mois, je me souviens plus trop ce qu'on m'a dit. Le sport national en Finlande c'est le hockey. On va essayer d'aller voir un match de hockey, ça serait bien, on croise les doigts. Ensuite, l'Asie est légèrement plus chère. Ils importent beaucoup de produits, donc forcément l'importation coûte plus cher que la culture sur place. Pour vous donner un petit aperçu, à mon sens c'est plus cher que Paris. Ici on a aussi des difficultés à trouver certains produits. Par exemple, trouver les pâtes brisées, feuilletées, on va en trouver mais au rayon congelé et sous forme de petites plaques pas très grandes qu'il faut soit étaler, soit mettre bout à bout, ça dépend. On trouve pas les feuilles de briques, ça, pas trouvé, même au rayon surgelé on trouve pas, donc en tout cas à Oulu on n'a pas trouvé. Il y a aussi très peu de produits bio, pourtant on pourrait penser que la Finlande c'est responsable, écologique et tout, puis finalement on trouve pas de produits bio, c'est pas autant qu'en France où il y a des grands rayons quoi là. De temps en temps il y a certains magasins qui sont un peu spécialisés mais il n'y a pas de Naturalia ou de trucs comme ça. Et pareil, c'est hors de prix quoi. Donc si vous voulez manger bio en Finlande, c'est pas ici qu'il faut venir quoi. Ensuite, on trouve très peu de produits d'entretien. Ils ont un petit rayon de produits d'entretien, mais c'est léger. Bon déjà, les balais ici, comme on a en France, ils ne connaissent pas. Ils ont des espèces de balais avec un manche excentré, c'est très bizarre. D'ailleurs aussi, il n'y a pas d'affaires scolaires parce qu'en Finlande, en fait, c'est les établissements qui donnent les affaires aux enfants, donc ils ne vendent pas d'affaires dans les magasins. Et quand on est arrivé, donc c'était la période d'août, donc en août en France, on a des étalages remplis d'affaires scolaires et tout. Ici, il n'y avait rien. Par exemple, pour trouver juste de la peinture ou même des pochettes plastifiées ou quoi, et c'est pas facile. Donc en Finlande on ne trouve pas certains produits, mais on va trouver d'autres produits qu'on ne trouvera pas en France. Donc de la salade en pot, ils ne la vendent pas en séparé. Donc si vous avez vu l'appartement de Tours, normalement vous avez vu la salade en pot. On va trouver aussi des fromages, alors c'est pas vraiment du fromage, hein, c'est des espèces de fromages genre Emmental, Edam, qui n'ont pas vraiment de goût. Ils vendent ça en bloc de 1 kg, 1 kg 200. Et ça coûte genre 5 € le kilo quoi, enfin, c'est vraiment même parfois moins. C'est des fromages en fait qui fondent assez bien, donc ça va si vous voulez les mettre sur des trucs. Après le manger comme ça n'a pas vraiment de goût et c'est pas la meilleure chose du monde. Après ils ont du fromage, il y a un rayon fromager, ça coûte horriblement cher aussi.
le fromage, on attendra d'en avoir en France, où on attend vos petits colis. Si vous voulez nous envoyer du camembert, du roquefort, on attend. Après, quand on vous dit Finlande, vous pensez à Ikea. Et ben, il faut savoir qu'en Finlande, il n'y a pas tant d'Ikea que ça. Je crois qu'il n'y en a que 5 dans le pays. Au niveau des boutiques, je crois qu'il y a des boutiques relais qui vont revendre, mais c'est pas le magasin. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'Ikea en France qu'en Finlande. D'ailleurs, en parlant des boutiques, moi je vous parle des boutiques sur Oulu. Après, sur le reste du pays, je sais pas trop. En tout cas, les seules boutiques connues qu'on a à Oulu, c'est H&M, The Body Shop et Lidl. Ah si, il y a Intersport aussi. Après, ce sont d'autres boutiques complètement différentes. Il y a plein de petites boutiques indépendantes et il n'y a pas de grandes enseignes pour la décoration. Ensuite, il faut savoir que les Finlandais sont de grands joueurs. Il y a des machines à sous partout. Imaginez, vous allez à Monoprix et à la caisse de Monoprix, il y a une machine à sous, il y a un mec qui joue et tout le monde peut le voir jouer. Vous allez au bureau de tabac, pareil, il y a des machines à sous. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a autant de personnes qui jouent en Finlande pour dire bonjour. Donc on fait pas la bise forcément, on serre la main. Les règles de politesse, elles sont... les Finlandais sont un peu plus distants, je trouve, que les Français. Par exemple, on va pas dire bonjour aux voisins. Alors nous, on le savait pas jusqu'à ce qu'un ami nous le dise. Donc au final, je disais bonjour à mes voisins qui me regardaient de haut en bas en me dévisageant et qui me répondaient pas. C'était le malaise. Donc je ne comprenais pas pourquoi on ne me répondait pas et pourquoi en plus on me dévisageait. Mais en fait c'est parce que ça ne se fait pas, on ne parle pas aux gens et chacun reste dans sa zone de confort et dans sa zone vitale. Mais par contre tout ce qui est service, donc quand vous allez dans un magasin, quand vous prenez le bus ou quoi, là tout le monde vous dit bonjour, tout le monde, les vendeurs vous disent bonjour. Ils sont dans leur travail en fait. Donc voilà, quand par contre vous rentrez dans les boutiques, il faut dire bonjour, merci, au revoir et il faut pas le dire à ses voisins et ne pas trop leur parler. D'ailleurs pour l'anecdote, avec Laetitia, on est allé voir tous nos voisins et en fait quand ils vous ouvrent la porte, ils vous ouvrent la porte de ça et ils vous parlent comme ça et vous disent le strict minimum. Parce qu'on était allé se présenter, on a dit qu'on était les nouvelles voisines et tout et en fait ils se sont pas du tout... C'était vraiment le minimum. Les Finlandais sont timides, donc ils vont pas forcément vous parler, il faut qu'ils restent dans leur zone de confort, mais ils ne sont pas timides quand ils ont bu. Dès qu'ils ont bu, là c'est la folie et ça commence à 10 h. Et ils ne sont pas aussi pudiques. Bon, c'est toujours séparé, hein, c'est jamais mixte. Quand vous allez au sauna, c'est tout nu. Quand vous allez à la piscine, vous allez dans le vestiaire. Donc en France, on a des cabines pour se changer. Et voilà, avec là, en Finlande, à la piscine d'Oulu, c'est un grand vestiaire en commun et tout le monde est tout nu. Et tout le monde s'en fout en fait. Si t'essayes de te cacher ou de rester en maillot ou quoi, c'est toi qui vas être plus en malaise. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà quoi. Après, dès que ça redevient mix, tout le monde est couvert, pas de soucis. Il faut savoir que ici, on peut pas se faire épiler. Alors, impossible de trouver de salon d'esthétique. Il y aura des instituts de beauté où on va vous faire des soins de massage pour le visage. On va à la limite vous épiler les poils des sourcils, mais après tous les autres poils, c'est les vôtres et c'est à vous de vous en occuper. Et pareil, dans les magasins, on ne trouve pas beaucoup de produits d'épilation. En fait, il y a quelques bandes froides. Je vous conseille, si vous venez, de prendre un épilateur électrique ou alors vous pouvez commander par internet. Franchement, c'est très déroutant. Si vraiment il y en a qui savent pourquoi dans ce pays il n'y a pas de salon d'esthétique, expliquez-nous en commentaire, on voudrait vraiment savoir. Alors, ah oui, ce qui est marrant ici, c'est que les Finlandaises, donc elles sont blondes très très claires, voire parfois platine, et c'est leur vraie couleur de cheveux, c'est pas des décolorations ou quoi. On a vu beaucoup de Finlandaises donc se foncer les cheveux, se faire des cheveux noirs ou quoi. Et elles ont des grosses racines blondes, mais blondes platine. Et en fait, on dirait que de loin, on dirait qu'elles sont chauves. C'est très marrant à voir parce qu'en France, on voit plutôt le contraire, blond avec les racines noires. Et en fait, là, c'est vraiment des vraies blondes. Et en fait, elles doivent avoir aussi des poils blonds. Donc on ne va pas les voir et ils doivent les garder. Qu'en Finlande, les soirées commencent à 19 h. C'est assez étonnant. Tout l'été, je pense que ça doit être assez déroutant quand le soleil n'est pas encore couché d'aller en soirée. Après, l'hiver, quand il n'y a plus trop de soleil, je pense que c'est un peu moins gênant. Mais la première fois qu'on a dit 19 h, et là, il y avait le before qui commençait à 18 h. Après, les soirées vont finir assez tôt. Enfin, minuit, 1 h, c'est l'after après. Donc, d'ailleurs, en restant sur les soirées, en fait ici il y a un système de dress code, on va appeler ça comme ça, qui est typique à l'université. Quand vous rentrez à l'université, vous allez acheter une espèce de combinaison de cartes
que tout le monde met, hein, les filles comme les garçons. Et en fait sur cette combinaison vous allez coller des patchs et chaque patch en fait ça correspond à des soirées que vous avez faites. Et donc plus vous avez de patchs sur votre combinaison, plus vous êtes cool entre guillemets parce que ça prouve que vous avez fait des soirées. Et donc il faut acheter cette combinaison. C'est une tradition, c'est vraiment tout le monde se balade avec, même dans la rue, les gens portent ces combinaisons. Et du coup en fonction du département où vous êtes, la combinaison aura une couleur. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, si elle est blanche, bah, ça montrera que vous faites médecine. En tout cas c'est vraiment un truc typique d'ici. Et dans toutes les soirées étudiantes, bah, vous pouvez être sûr que tout le monde a sa tenue. Et donc quand on n'est pas au courant, comme les Français, et ben nous on est arrivés toutes pomponnées, en petite robe et tout, et en fait ben, on était les seuls, bien habillés. Tous les autres ils étaient avec leur combi de cartes et ils s'en foutaient, et en fait c'était très gênant. Quand on est Erasmus ou quoi, on vous la propose pas parce que c'est quand même un truc qui a un certain coût et c'est vraiment pour tout le cursus universitaire, c'est pas juste pour... Enfin, vous pouvez l'acheter pour une année mais ça vaut pas le coup, là c'est vraiment de trucs qui traînent sur toutes leurs années d'études supérieures. Il faut savoir aussi que ici l'alcool est vendu à part. Dans les boutiques on va pas trouver ni de bouteilles de vin, des fois on va trouver du cidre dans les grandes surfaces, quelquefois des bières mais pas des bières fortes. En tout cas il y a des magasins comme au Canada d'ailleurs, des magasins spéciaux où il faut acheter l'alcool. Comment dire que c'est hors de prix. Par exemple pour acheter une bouteille de vin blanc pour faire la cuisine, en France on peut en trouver, bon c'est pas de la bonne qualité forcément, c'est de la piquette, mais pour cuisiner ça suffit, genre 1 €, 2 € la villageoise et puis voilà. Ici, le moins cher qu'on ait trouvé en vin blanc, c'était 7 € la bouteille. Bah, ça fait mal, 7 € la bouteille, et c'était le moins cher. Et les Finlandais boivent beaucoup. On se demande comment ils peuvent acheter autant d'alcool à ce prix-là, parce que même une bière, une canette de bière, les grandes là, c'est 3-4 € facilement. Par contre, les boissons sont chères, mais on peut récupérer entre guillemets quelques centimes sur les canettes et les bouteilles en plastique parce qu'elles sont consignées. En magasin, il y a une espèce de machine. Bah, en Allemagne, c'est pareil aussi, ça je sais. Et vous mettez vos canettes et on vous sort un reçu et vous allez à la caisse, on vous donne du cash. On voit beaucoup de personnes en fait sur leur vélo avec des paniers, ils ramassent toutes les canettes, donc ça permet deux choses: de maintenir la propreté dans la ville, donc il n'y a pas trop de déchets qui traînent, et d'avoir une espèce de travail pour les gens qui n'en ont pas et avoir un revenu, parce que c'est des gens qui traînent autour des boîtes, autour des soirées et qui demandent si les personnes elles vont récupérer leurs canettes ou pas. Donc, en général, les gens leur donnent, donc bah, c'est tant mieux pour eux, ça leur permet d'arrondir les fins de mois. Je crois la canette c'est quand même 15 centimes et la bouteille ça peut aller jusqu'à 30, il me semble, je vais pas dire de bêtises. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la Finlande. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à mettre des petits pouces en l'air. Je vous dis au revoir, bye bye.